Oui, le suspense est terminé, mais la nouvelle mouture du cabinet Legault sera-t-elle à la hauteur avec Victor Henriquez, Déborah Cherenfant, Maude Goyer, Anna Reyes? C'est parti pour 30 minutes de débat. Deux mois et demi. Oui, ça a pris 2 mois et demi avant qu'on ait les conclusions de ce remaniement. Ça s'est fait aujourd'hui. François Legault qui a finalement dévoilé la composition de son nouveau cabinet. Il faut dire que la nomination de certains ministres à de nouveaux postes était devenue un secret de polichinelle avec les nombreuses fuites médiatiques auxquelles on a eu droit au cours des 24 dernières heures. Des affaires municipales, Madame Geneviève Guilbeault. Pas de surprise, bien sûr, pour Geneviève Guilbeault, mais Jean-François, on connaissait quand même pas tout le jeu de chaises musicales. Il nous manquait des détails. Oui, et on ne savait pas combien de ministres il y allait y avoir. Et finalement, il y en a autant, ou sinon un peu plus qu'il y en avait. 29 ministres au total. On parle de 17 hommes, 12 femmes. Et il y a des gros noms qui restent là, dans leur siège, si on veut. On parle de Christian Dubé à la santé, notamment. Christine Fréchette à l'économie et à l'énergie. Jean-François Roberge qui s'occupe de la francisation, l'immigration, la laïcité. Simon-Jolin Barrette à la justice. Mais il y a aussi, des surprises, si on pourrait dire. France-Hélène Duranceau, qui va devenir la présidente du Conseil du Trésor, notamment, mais aussi va s'occuper de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État. On le sait également, Bernard Drainville à l'environnement, ça a fait jaser, le monsieur qui ne voulait plus entendre parler de GES il y a 3 ans devra maintenant s'en occuper particulièrement. Et également, il y a Yann Lafrenière qui, en plus de s'occuper des relations avec les Premières Nations, va aussi s'occuper de la sécurité publique. 5 nouveaux également qui vont faire leur entrée dans ce Conseil des ministres. Et il y a un fait à noter aussi, là, on n'en a pas vraiment parlé, mais il n'y a plus de vice-premier ministre. Non, en effet. Ça, c'est un titre qui a été abandonné là, au cours de ce remaniement ministériel. Bon, voilà pour le cabinet, mais après, François Legault, il est allé d'un discours, il a présenté ses priorités, puis on sent qu'il veut donner un électrochoc. Oui, et on sent qu'il veut tourner à droite également. On a vu les thèmes qu'il veut aborder, notamment l'économie, l'efficacité, la sécurité publique et également l'identité québécoise. Et du côté de l'efficacité, on sent qu'on s'en va vers des coupures, on s'en va vers des compressions dans les différents ministères. Également, on veut le faire du côté de l'environnement aussi, et ça va peut-être soulever quelques questions. Mais il y a une chose qui semble sûre, c'est que François Legault semble déterminé à vouloir rester le chef. Ça nous prend un traitement choc. Il va falloir que chaque ministère fasse le ménage dans sa bureaucratie. Comme on le dit en québécois, le nouveau monde exige qu'on mette nos culottes. J'ai le goût plus que jamais de me battre. À l'âge que j'ai, là, je suis plus dans les concours de popularité. Ce qui me motive, c'est l'amour du peuple québécois. C'est tout! Donc, ça donne le ton pour les prochains mois. Maintenant, pour les nouveaux ministres, mais il y aura moins de 2 semaines maintenant là, pour apprivoiser plutôt leur dossier. Ça commence le 30 septembre. Alors, chers ministres, à vos lectures. Vous avez beaucoup de travail à faire. Hey, merci beaucoup, Jean-François, pour ce compte-rendu. Alors, notre question ce soir, est-ce que le nouveau cabinet Legault incarne le changement, selon vous? Premier tour de table. Victor. Ce cabinet incarne du changement, particulièrement pour ce gouvernement-là. Il y a 18 mouvements. Il y a 5 nouveaux ministres, il y a 6 nouvelles personnes autour de la table du Conseil des ministres. C'est vraiment du changement. Déborah. Victor a volé mon argument. C'est exactement rien qu'au niveau arithmétique, il y a du changement. Je pense que, est-ce que ce sont des changements qui vont avoir les résultats escomptés? Ce n'est pas la question ce soir, mais je pense qu'en termes de changement, on a quand même incarné ça avec ce remaniement ministériel. Bon, voilez-vous ce que vous voulez. Vous êtes dans le même camp. Dans la même équipe. Ce soir. D'autre côté, Maude, pardon. Ben non, pas en tout. Le François Legault, il tente de faire du neuf avec du vieux. On est devant un premier ministre, il n'y a plus rien à perdre et ça sent l'énergie du désespoir. Alain? On dit souvent qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. La réponse, c'est non. Il y avait 29 ministres avant, il y en a encore 29, il y en a 23 sur les 29 qui étaient là, qui sont encore là. Je pense qu'on n'est pas face à un réel changement. Il y en avait 28. C'est un de plus, là. C'est un de plus. Dans Un de celui-là. plus? Oui. Hey, c'est encore pas pire. grave, c'est à peu près. Non, mais c'est encore Ça, pire. C'est un changement. C'est un changement.
C'est pas un banc de changement, c'est un changement. C'est pas un banc de changement. OK. Alors, c'est établi les pour, les contre. Vous, où vous situez, on va aller voir à la maison qu'est-ce que vous avez répondu à notre question. Ce soir, alors, 13% des internautes. Oui, on voit le petit découragement à ce début d'émission pour le camp du oui. Alors, pense que oui, le nouveau cabinet incarne le changement, alors que 87% des répondants pensent que non. Alors, vous n'avez pas encore répondu à la question. Vous savez comment ça marche maintenant, hein? Ça, c'était les résultats de toutes les personnes qui ont voté avant le début de l'émission. Là, on repart à zéro. Vous écoutez les arguments de nos débatteurs. Peut-être qu'ils vous feront changer d'idée. Vous allez répondre à la question. Dites-nous qui, en passant, a les meilleurs arguments ce soir. Et commentez également par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission. Et vous avez, encore une fois, accès à votre interrupteur. Je n'ai pas pour vous en servir, bien je vais vous entendre sur toutes sortes de volets de ce remaniement. Mais au départ, on va y aller avec cette question, hein, sur cette idée de changement. Puis plus tard, on ira un peu plus en détail là, sur certaines nominations. Alors, est-ce qu'il y a quand même des nominations là-dedans ou des éléments de ce remaniement qui vous surprennent? Bien, il n'y a pas nécessairement de surprise, mais quand on dit que le diable est dans les détails, c'est que dans ce remaniement-là, il y a aussi un changement de discours dans plusieurs domaines. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on parle de Bernard Drinville à l'environnement et lorsqu'on parle du mandat qu'on donne à Bernard Drinville, un ministre de l'Environnement qui est là depuis longtemps, M. Charette était là depuis presque 7 ans, je pense. Depuis 7 ans, à un moment donné, on dit la machine vient prendre le ministre. Ici, on donne le mandat à Bernard Drinville d'allier économie et environnement. On donne vraiment un mandat qui est très différent. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça. Mme Duranceau, c'est un autre exemple. Donc, des changements, on ira plus en détail sur chacun. Dans le mandat aussi qu'on donne. Donc, le changement n'est pas seulement esthétique au niveau de l'équipe, mais aussi au niveau de leur mandat. Alain, quel changement François Legault aurait dû apporter pour que tu aies vraiment l'impression qu'il y a un changement et qu'il y a un coup de barre qui est donné? Bien, je pense que ça aurait pris, dans des ministères importants, un changement de garde complet. Puis là, bien, il y a du changement, là, on s'entend. Est-ce qu'il y a un vent de changement? Moi, j'y crois pas. Puis là, je sortais la liste, là. Christian Dubé en santé est à la même place. Éric Girard aux finances est à la même place. Christine Fréchette à l'économie est à la même place. Jean-François Roberge à l'immigration est à la même place. Simon Jolin Barrette, tous des gros canons qui étaient là. Il y en a 11, là. Tu sais, tu aimes les chiffres, là. Il y en a 11 qui ne bougent pas. Mais c'est pas juste 11 qui ne bougent pas, c'est 11 dans des ministères importants. Donc, si on exclut l'éducation, où là, il y a un réel changement, puis je pense que ça a été un bon choix de François Legault de mettre Sonia Lebel, dans les ministères importants où on a des problèmes avec la CAQ, là, les finances publiques, Éric Girard est encore là. On va dire, en santé, il n'y a rien de réglé, même si Christian Dubé est fantastique, il n'y a pas eu de changement. Christine Fréchette, c'est Nordvolt, c'est Lyon, c'est l'économie, c'est les mauvaises décisions. Pas de changement. Donc, pour ces éléments-là importants, je me serais attendu à un mouvement un peu plus important. On est devant quel genre de premier ministre aujourd'hui? Un premier ministre qui moi, je trouve que c'est comme un château de cartes qui s'écroule. Puis là, on essaie de le rebâtir, mais c'est trop fragile. Il y a quelque chose, je trouve, de désincarné. Il y a quelque chose de décourageant là-dedans parce que je trouve, comme je disais tout à l'heure, qu'on essaie de faire du neuf avec du vieux, mais on n'est pas là. C'est un gouvernement qui avait annoncé gros. Hein? Ça fait longtemps qu'il l'a annoncé. On y croyait. Il y avait comme une grosse promesse. Puis finalement, je trouve que ça s'est comme dégonflé. Puis je rajouterais, il a pris 2 mois et demi pour arriver à ça. Oui, pour arriver à ça. Moi, c'est ça qui m'a... Il nous aurait dit ça il y a 2 semaines. J'aurais dit, bon, il a fallu qu'il fasse un peu de... On peut penser qu'il y a des décisions qui se sont prises dans les dernières semaines. Et oui, surtout avec le déroulement de la commission Galland. Je veux dire qu'on l'a vu, que ce soit l'exclusion de François Bonnardel. Il y a des décisions qui ont été prises peut-être un petit peu avant, entre autres, Maïté Blanchette-Vézina, avec l'accueil qu'elle a eu avec sa réforme du régime forestier. Bref, mais quand même, il y a des décisions qui ont été prises très rapidement. Bon, tu parlais du départ de François Bonnardel, qui est exclu. Il y a quand même là, 3 ministres exclus. Il y a un départ volontaire d'André Laforêt. Donc, ça fait 4 ministres qui ont quitté le cabinet. Geneviève Guilbeault, qui s'en sort indemne. Puis on va y aller avec Geneviève Guilbeault, donc qui est passée de vice-première ministre et ministre des Transports à ministre des Affaires municipales. C'est un cadeau ou un piège? C'est un cadeau. C'est un cadeau parce que Mme Guilbeault aurait pu avoir des craintes importantes de se faire démettre dans ses fonctions. Elle avait demandé les affaires municipales, c'est un sujet qui l'intéressait beaucoup. Elle a eu ce qu'elle demandait et ça, c'est une surprise. C'est une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce que, dans le fond, elle soit récompensée. Ça démontre aussi une chose, M. Legault aime récompenser les gens qui sont loyaux et il considère probablement que Mme Guilbeault a pris des balles pour lui au niveau du transport. Moi, j'ai vraiment pensé qu'avec la commission Galland et son témoignage, il y aurait une démotion. Là, bon, elle n'a pas le titre
titre de vice-première ministre, mais ça reste que je suis quand même surprise qu'elle reçoive encore un prix, puisqu'elle voulait ce ministère-là et elle l'a eu. Moi, je pense que c'est un panier de crabes. Parce que là, la mettre aux affaires municipales, je vais vous en parler des affaires municipales. Avec plusieurs amis du monde municipal en 2024, qu'est-ce au congrès de l'Union des municipalités, François Legault, devant les élus du Québec, est allé dire qu'ils étaient des quêteux qui n'étaient pas capables de gérer leurs finances municipales. Lui qui fait des déficits par-dessus déficits, avec le pire déficit que la province. Donc, le lien avec les municipalités n'est pas bon. On rentre en élection municipale à 1 an des élections provinciales. Elle doit recoller les pots cassés. Puis on sait un peu que Geneviève Guilbeault, un peu comme Bernard Drinville, on le sent chaud. Ils sont controversés avec les Verts des grandes villes. Elle aura la mission de recoller les pieds cassés, justement. Sûr que ça va être facile pour elle. Elle n'a pas ce caractère. Je ne pense pas qu'on va lui donner cette mission non plus parce qu'on sait qu'elle va probablement échouer à cette mission-là. Et c'est peut-être là où c'est un cadeau, mais un cadeau empoisonné. C'est un cadeau parce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Mais effectivement, comme Alain dit, à 2 mois des élections municipales, est-ce que ça va vraiment être une place où elle va pouvoir rayonner? J'en doute. Si elle réussit, ça va être bon. Mais vous avez nommé Bernard Drinville, on va en parler au retour. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que le nouveau cabinet Legault incarne le changement? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter et on poursuit un peu une tournée de ces nominations au changement de responsabilité après la pause. On est de retour au débatteur. Le nouveau cabinet Legault incarne-t-il le changement? C'est la question de ce soir, de notre débat. Allez y répondre, commentez également. Vous avez jusqu'à la toute fin de l'émission. On a pris ces 29 ministres, plus le premier ministre, puis on les a situés sur notre carte au Québec. On va regarder ça tout de suite. Question de voir un peu la représentativité dans les différentes régions. Alors, vous voyez, il y a quand même, bien sûr, beaucoup dans le sud du Québec. Est-ce que vous trouvez que c'est assez représentatif? Bien, malheureusement, dans des régions éloignées comme la Gaspésie et l'Abitibi, il n'y a personne. Ça, c'est dommage. C'est un gouvernement de la vallée du Saint-Laurent. Et on le voit dans l'image, c'est très clair. C'est la vallée du Saint-Laurent qui a élu la CAQ qui les a amenés là. C'est la vallée du Saint-Laurent qui a pu représenter au niveau des ministres. Alors, mais on rappelle que le premier ministre a décidé d'être responsable de la Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. C'est loin de son bureau. Parce qu'en réalité, le premier ministre devrait être responsable de toutes les régions. On peut en prioriser une. Et là, à ce moment-là, c'est la meilleure façon de démontrer qu'il a oublié l'habitude. Justin Trudeau voulait être le lieutenant politique du Québec. Il a changé d'avis après un certain temps. Voilà. On a parlé avant la pause de Geneviève Guilbeault. On était rendu à Bernard Drinville qui passe de l'éducation à l'environnement. Est-ce que M. Drinville va réussir à se dissocier de lâchez-moi les GES? Ça va être tough. Ça va être tough. Mais c'est même sa première prise de parole. Je ne sais pas si vous avez compris dans les 30 secondes qu'il a dit oui, on va quand même réussir avec les indicateurs. Je n'ai absolument rien compris. Et pourtant, tous les mots qu'il a utilisés sont des mots relativement simples. Mais on voit à quel point il n'a pas vraiment, j'ai envie de dire, une grande motivation, mais il se croit très capable de réussir dans ce nouveau rôle-là. La question que je me pose, c'est ce qui est là pour éteindre plutôt les enjeux environnementaux plutôt que de... C'est une mauvaise nouvelle pour les écologistes, puis moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle pour l'environnement en bout de ligne. Moi, je veux rajouter quelque chose. Moi, ça me parle beaucoup sur l'objectif de François Legault. Il veut son 3e lien. Il a mis Jonathan Julien à Québec, qui est un pro-3e lien, puis qui va devoir gérer l'environnement, les études. Et là, il met Bernard Drinville, qui est un pro-3e lien, Rive-Sud, Québec. Moi, je pense qu'il envoie un message. Il est déterminé à arriver à ses fins. Attention, quand le ministère de l'Environnement n'aime pas son ministre, il le brûle. On voyait également la photo de Jonathan Julien, qui est devenu le ministre des Transports. Maintenant, parlons de Sonia Lebel, qui passe de la présidente du Conseil du Trésor à ministre de l'Éducation. Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient, le fait qu'elle a eu à négocier avec les syndicats de l'enseignement, entre autres? Bien, moi, je trouve que Sonia Lebel, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui se dégage parce que, justement, elle est prise au sérieux, elle a beaucoup de potentiel. Enfin, on va l'avoir plus devant, donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Je suis d'accord. Un ton plus humain, une personne rigoureuse, surtout à ce ministère-là. Dans le contexte actuel, je pense que ça prenait ça que quelqu'un qui est un peu brouillon, comme on l'a vu les dernières années. Oui, tout à fait. Elle va pouvoir aider à essayer de retirer les liens avec le monde de l'éducation parce qu'ils étaient coupés avec Bernard Drinville. Alors, vous avez l'air d'être pas mal tous d'accord avec le choix de Mme Lebel à l'éducation. Le bon coup de ce cabinet. On va retenir ça. France-Hélène Duranceau, maintenant. Ministre responsable de l'habitation qui passe de présidente du Conseil du Trésor, entre autres. On va revenir rapidement. François Legault qui a fait une petite blague en l'appelant en la surnommant Cruella. En étant
au Trésor. Là. Ça va lui coller. C'est non seulement le Trésor, mais il y a une chose aussi dans un cabinet qui n'est pas paritaire, qui est à 17-12. Alors attention, ce genre de commentaires, je regardais sur les réseaux sociaux, les commentaires sont très négatifs là-dessus aussi, parce qu'on a vu que la ministre était très mal à l'aise aussi de cette blague-là. Ça semblait plus une joke à l'interne. Mais moi, Mme Duranceau, pour moi, c'est la bonne nouvelle de ce cabinet pour François Legault, parce que Franciliane Duranceau, malgré le fait qu'elle a eu de la difficulté avec l'aspect social de l'habitation, a quand même eu quelques résultats intéressants en termes de construction. Je pense qu'au niveau du Trésor est un endroit qui lui sied beaucoup mieux, où elle sera beaucoup plus à l'aise. Et ça amène quelqu'un aussi, parce que dans l'ambition de vouloir couper et de vouloir couper la bureaucratie, il a besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de déplaire. Et ça, Mme Duranceau, elle a été très forte là-dessus. Ce dernier point-là, je suis d'accord. Il avait besoin de quelqu'un, désolé, d'insensible pour pouvoir trancher, pour donner ce traitement choc. Mais est-ce que c'est la bonne nouvelle de ce remaniement? Moi, je ne partage pas cet avis parce que c'est récompenser quelqu'un qui a eu tellement de gaffes et tellement de critiques dans un enjeu aussi crucial où la CAQ a fermé les yeux. Pour moi, c'est la récompenser avec quelque chose de très gros. Moi, je rajouterais juste une chose, toujours stratégiquement. C'est le seul moment où François Legault est sorti de son texte. C'était pour faire une blague déplacée. Puis tout le temps qu'on parle de ça, on parle pas de son discours qu'il voulait mettre de l'avant. Puis c'est pas pour rien qu'ils ont fait fuiter tous les noms, moi, dans mon esprit. C'était pour qu'on puisse parler de ces 4 objectifs et mettre l'accent sur le début du changement qui veut procéder jusqu'à ce qu'on arrive à son discours d'ouverture. Ils viennent de manquer une belle opportunité de star. OK. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de changements. En tout cas, c'est pas un cabinet qui incarne le changement. C'est votre opinion à vous deux. Ça reste qu'il y a des nouveaux visages. Qu'est-ce que vous pensez des 5 là, qui arrivent comme ça, là? Donc, monsieur... moi, je veux dire, Samuel Poulin, c'est un bon coup. Poulin. Il fallait qu'il arrive là. Puis, stratégiquement, en vue de l'élection en Beauce, s'il ne faisait pas ce move-là, il risquait de perdre la circonscription automatiquement au profit de l'équipe d'Éric Duhem, qui aurait même pu se présenter là où c'est très, très conservateur. Là. Circonscription fédérale de Maxime Bernier dans le temps, Richard Lehoux après. Donc, il fallait qu'il positionne, qu'il lui donne sa chance. Il a fait ses preuves. Pour moi, ça, c'est un... Je vais parler de 6 parce qu'il y a Yves Montigny également, qui est président du caucus, qui arrive autour de la table. Ils ont tous le point en commun d'avoir prouvé par des gestes concrets qu'ils étaient efficaces. Samuel Poulin sur l'essence, Amélie Dionne sur les écrans, le député de Bécancour, dont j'oublie le nom, M. Martel, sur la question des zones d'innovation. Ils ont vraiment réussi à démontrer, même en temps dans les bancs en arrière, qu'ils étaient capables d'avoir des résultats. Mais là, il leur reste 1 an. Ils ont 2 semaines pour prendre connaissance des dossiers, puis il leur reste 1 an pour agir. On les coince. C'est un peu game over pour la CAQ. Tout le monde le sait. Et là, ils s'en vont gérer pour 1 an des nouveaux dossiers. C'est des nouveaux visages. Je m'excuse, mais moi, j'y crois pas. Ça va être difficile de faire sa marque. Puis à part Donald Martel, qui a l'agriculture, qui est quand même un ministère important, les autres, ça reste des petits ministères. Là. Je veux juste revenir au débat. Ils se plaignent d'avoir eu trop peu de nouveaux, mais dans le fond, ils disent qu'ils n'ont pas assez de temps. Donc finalement, même s'il y avait eu du changement, ça aurait servi à rien. La question, c'est est-ce qu'il y a un vrai vent de changement? Pour revenir à la question initiale, on jase. Alors, c'est quoi? C'était peine perdue? Peu importe ce qu'il faisait, c'était pas suffisant pour vous? Pour moi, oui. Pour moi, c'est peine perdue, pour vrai. C'est terminé. Il a monté lui-même les attentes. Je sais. Est-ce que les changements vont amener... C'est pas est-ce que les changements vont amener des résultats, c'est est-ce que s'il y a un changement. Mais il n'y en a pas. Il y a effectivement un changement. Alors, est-ce que le nouveau cabinet Legault incarne le changement? On a un commentaire de Céline qui nous dit pas du tout comment une élue comme France-Hélène Duranceau peut incarner le renouveau. Je suis locataire et ses propos à l'époque où elle était ministre de l'Habitation m'ont blessé et fâché. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle reste dans le Conseil des ministres. Finalement, François Legault lui fait confiance, mais dans une autre responsabilité. On s'arrête quelques minutes au retour d'autres commentaires, puis on verra si l'aiguille bouge. Alors, est-ce que c'est un nouveau cabinet qui incarne le changement? On va aller à nos commentaires. On a celui de Sylvain qui dit non. C'est comme si un employé commençait seulement à travailler pendant la dernière heure de son chiffre. C'est trop peu, trop tard, c'est triste parce que je croyais à la CAQ. Denis, Suzanne nous dit non, je trouve les nominations de Drainville, Duranceau, Julien et Guilbeault aberrantes et désespérées. C'est assez clair. Et Denis nous dit oui, intéressant, je pensais voter pour le Parti conservateur d'Éric Duhem en 2026 et le virage à droite de François Legault me fait plaisir. La CAQ va peut-être avoir mon vote. C'est un des paris qu'il fait.
C'est le pari qu'il fait parce que François Legault, cette analyse des 4 grands sujets, économie, efficacité, sécurité et identité, n'est pas au hasard. Il y a des sondages qui ont été faits auprès des Québécois qui démontrent que, par exemple, la question du coût de la vie est importante, qu'au niveau de l'efficacité, il y a des inquiétudes réelles, qu'au niveau de la sécurité, c'est une inquiétude qui grandit et qu'au niveau de l'identité, il y a toujours ce spectre aussi de la langue française notamment, puis de la laïcité. Donc, il est venu se coller sur ce discours-là. Le problème qu'il a, c'est qu'il a eu 7 ans pour gouverner à droite et il l'a fait à gauche. Donc, maintenant, ça va lui prendre des gestes concrets pour l'illustrer le discours. Alors, il commence le discours est au bon endroit, la dernière heure de son chiffre, comme nous dit Sylvain. Oui, mais exactement. C'est la dernière heure, mais vous savez, des fois, en dernière heure, on réalise bien des choses, on ne sait pas. L'année en politique, c'est extrêmement long. Il manque des choses? Ben, qu'est-ce que ça change pour nous? En fait, on n'a pas entendu parler de logement. C'est ça qui nous préoccupe. On n'a pas parlé d'itinérance. On n'a pas parlé d'emploi. Comment je vais faire pour payer mon épicerie? On n'a pas parlé de ces choses-là et les bons services en santé et en éducation. Tout ça, c'est évacué. Donc, concrètement, monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce que ça change, ce remaniement? Rien. Un mot sur les propos, les mots utilisés, en fait, pendant ce discours-là. Ouais, moi, j'ai vraiment senti que ça en allait à la confrontation. On voulait montrer qu'il était l'homme de la situation, qu'il allait tenir tête à tout le monde. Donc, il s'attaque aux syndicats, à la fonction publique, aux médecins, aux environnementalistes. Puis moi, je me retourne de bord, comme le monsieur qui dit qu'il hésitait, ou peut-être qu'il voterait pour lui ou lui diriger. J'ai envie de dire, pendant 7 ans, pourquoi ça n'a pas été fait? Le ton, ça sent un changement de ton quand même. Moi, c'est ce virage-là, et c'est pourquoi je suis dans le camp du oui ce soir, parce qu'il y a aussi un changement dans le ton. Et effectivement, on l'a dit, le choix de ces priorités-là, entre autres sécurité publique et identité, mais particulièrement sécurité publique, ça, ce sont des discours qui se rapprochent beaucoup plus d'une vague populiste, se rapprochent beaucoup plus de Duhem, de Poilievre même, et éventuellement de Trump. On verra. Allons voir maintenant si vous avez réussi à influencer à travers votre analyse et vos regards l'opinion des téléspectateurs. Ça, c'était avant le débat, on s'en souvient, surtout dans le camp du oui, 13 seulement pour le oui. Vous savez, je m'amuse avec ça. 87 pour le non. On termine ça comment? Mais on termine ça avec 25 pour le oui, 75 pour le non. C'est quand même un bond de 12 la prochaine année. On va le prendre. En terminant, c'est Alain Hayes, c'est le choix du public aujourd'hui pour les meilleurs arguments. Alain, félicitations. Hey, merci beaucoup pour ce débat, analyse de ce remaniement. Excellente nuit, mesdames et messieurs. On se retrouve demain. Bye-bye.